correction de la question 1 où on vous demande d'expliquer comment la bactérie Escherichia coli a pu devenir résistante aux antibiotiques. Alors, dans un premier document, on vous explique que Escherichia coli est une bactérie très fréquente dans les infections de notre organisme. Elle va provoquer cystite, gastroentérite, etc. Mais que, heureusement, la majeure partie du temps, cette bactérie est éliminée grâce à des antibiotiques de type pénicilline. La pénicilline est en fait une molécule qui s'appelle la bêta-lactamine. Et on a plusieurs types d'antibiotiques qui utilisent cette molécule. Un des antibiotiques que l'on voit ici, c'est la céfotaxime, qui est donc un dérivé de la pénicilline en quelque sorte. Alors, on a des bactéries, la souche normale d'Escherichia coli est éliminée par cet antibiotique la plupart du temps. Donc cette souche normale, on l'appelle SHV1. Alors qu'il existe une dérivée de cette souche SHV1 qui, elle, est devenue résistante. C'est-à-dire qu'on a beau lui donner les antibiotiques, elle n'est pas éliminée. Elle s'appelle SHV2, celle-ci. Donc on essaye d'expliquer comment SHV2 est apparu. Pour ça, on va donc avoir l'image ici, comme on l'a fait en cours avec l'IPMOL, de la structure tridimensionnelle de l'enzyme qui s'appelle la bêta-lactamase, qui est présente chez Escherichia coli, qu'elle soit résistante ou non. Et puis on voit que la céfotaxime a la capacité à se fixer sur une zone bien particulière de cette enzyme. Alors pour trouver des explications, on va comparer la composition de cette enzyme chez une souche résistante et chez une souche sauvage classique qui, elle, sera détruite. Donc SHV1 avec l'ADN, ici la séquence d'ADN du gène codant pour la bêta-lactamase, et SHV2, la souche résistante, avec également son ADN comparé à celui de la souche normale. On voit qu'il y a un nucléotide différent en position 700. Une guanine a été remplacée par une adénine dans notre souche résistante. Alors, quelles conséquences ça va avoir au niveau de la protéine? On sait que lors de la traduction, il existe plusieurs codons qui codent pour un même acide aminé. Donc peut-être que ça ne va pas avoir de conséquences dans la protéine en question. Or, ça n'est pas le cas. On se rend vite compte que dans la séquence ici d'acides aminés de ma souche sauvage, c'est-à-dire qui est éliminée par les antibiotiques, on a une glycine à cet endroit-là, alors que dans la souche résistante, eh bien, cette mutation a provoqué la présence d'une sérine. Alors, vu comme ça, on a juste un nucléotide de changé, mais d'après ce qu'on a vu dernièrement sur les enzymes, on sait qu'un nucléotide qui est présent à un endroit en particulier peut engendrer des différences d'action de cette enzyme qui peuvent être importantes. Donc l'explication qu'on peut donner ici, c'est que vraisemblablement, la mutation du gène codant pour cette enzyme a provoqué une modification dans ce domaine que l'on peut appeler le site actif. La sérine qui vient remplacer la glycine permet visiblement la fixation de la céfotaxime à cet endroit-là et donc son élimination. L'enzyme mutée présente dans les Escherichia coli de souche SHV2 vont donc avoir la possibilité de fixer cette molécule de céfotaxime et l'éliminer. Alors que les souches sauvages, elles, de par le fait que dans le site actif il y a une glycine, eh bien elles ne peuvent pas éliminer la céfotaxime. Voilà.